Il y a un enseignement que saint Antoine a beaucoup repris à la suite des pères de l'Église. Il est bon pour nous de retenir cet enseignement. Antoine nous dit que de méditer la passion de Jésus est la source de la guérison de bien de nos maux. Nous trouvons tout dans la passion de Jésus, dit Antoine, pour guérir. Et lui, Antoine, de faire de nombreux sermons sur ou à partir de la passion de Jésus. Alors ce soir, et je poursuivrai demain, j'aimerais avec vous méditer un peu la passion de Jésus. Ce soir d'abord pour le combat spirituel, parce que nous avons un combat à mener contre les tentations. Alors je vais vous lire une partie de l'Évangile et je vous le commenterai, et puis demain nous méditerons une autre partie de la Passion pour apprendre dans le cœur de Jésus avec Antoine la miséricorde. De l'Évangile selon saint Luc. L'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit : prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table. Le Fils de l'homme, certes, va son chemin selon ce qui a été arrêté, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et eux se mirent à se demander entre eux quel était donc parmi eux celui qui allait faire cela. Il s'éleva aussi entre eux une contestation, lequel d'entre eux pouvait être tenu pour le plus grand. Il leur dit : les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes, vous, ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et vous boirez à ma table en mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc,
quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Celui-ci lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Mais Jésus lui dit, « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? De rien, dirent-ils. Et il leur dit, « Mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a une besace et que celui qui n'en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit, il a été compté parmi les scélérats, aussi bien ce qui me concerne touche à sa fin. » « Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici 2 glaives. » Il leur répondit, « C'est assez. » Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux d'environ 1 jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Mais Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, ses compagnons lui dirent, « Seigneur, faut-il frapper du glaive ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Restez-en là. » Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, « Suis-je un brigand que vous vous soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons ? Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Dans ce texte, quand on l'écoute attentivement, on voit bien qu'il y a un combat entre Jésus et Satan, entre Jésus et le démon et les démons, et aussi ceux qui peuvent éventuellement être serviteurs du démon à travers des pensées, des attitudes qui ne sont pas selon le cœur de Jésus. Le Seigneur, nous savons que par le Saint Jean l'apôtre, que le Seigneur est venu dans ce monde pour vaincre les œuvres du démon. Au jour de notre baptême, lorsque nous célébrons Pâques, lors de la vigile pascale, nous renouvelons les promesses de notre baptême à Pâques et nous redisons que nous renonçons à Satan et à toutes ses œuvres. Satan, l'auteur du mal et des tentations. Dans le Notre Père,
Quand nous prions le Notre Père, nous disons « Délivre-nous du mal ». Et vous irez vérifier dans le missel romain, quand on écrit cela dans le missel romain, le missel dont se sert le prêtre à l'autel, le mal est avec un grand M. Il s'agit, délivre-nous, fait que nous n'entrions pas dans la tentation et que nous ne soyons pas sous l'emprise de celui qui s'appelle le mal, le malin. Voilà. Saint Antoine, nous le chantons dans le Siqueris Miracula, a été un de ceux qui a fait beaucoup de bien en chassant les démons. Je vous l'ai dit l'autre jour, en vous parlant de la grâce de la conversion, je n'ai pas été plus loin parce que cela nous aurait emmené trop tard dans la nuit, mais on a lu le récit des tentations de Jésus au début de son ministère. Et il nous est dit à la fin de ce récit des tentations de Jésus que le démon, ayant épuisé toute forme de tentation, se retira jusqu'à l'heure. Et ce soir, nous entendons l'heure en question, c'est l'heure où le démon vient chercher Jésus pour le tenter, pour le faire chuter dans sa mission de sauveur. Et il me semble intéressant et important pour des chrétiens de savoir que le démon existe, il ne faut pas en avoir peur, je vous l'ai dit l'autre jour, et que quand on sait qui est notre ennemi et comment il fonctionne, on peut lutter avec lui, on peut lutter contre lui, on peut être fort contre lui. Malheureux celui qui ne sait pas qu'il a un ennemi dans l'univers invisible et que cet ennemi n'a qu'un désir et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour le conduire à chuter, à renier Dieu et, s'il le peut, le conduire à la mort. Saint Antoine savait cela. Et Saint Antoine a mené un rude combat spirituel. Nous, on est tout heureux de voir les saints dans la gloire. On est tout heureux de voir les saints qui sont capables de nous faire un bien immense. On en est vraiment tout réjouis. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus nous rendait déjà attentifs. Nous n'imaginons pas parfois le combat spirituel que ces saints ont mené pour nous contre le démon. Personnellement, quand j'ai découvert la vie de Padre Pio, c'est la chose qui m'a le plus bouleversé. Dieu sait aussi que Padre Pio, c'est un nouveau Saint Antoine de Padoue du XXe siècle, avec tous les miracles qu'il a fait et tout ce qu'il fait comme bien pour des milliers de personnes. Et j'ai découvert que cet homme, à travers ses lettres spirituelles, cet homme qui avait la lumière pour des milliers de personnes ne l'avait pas pour lui-même, qu'il s'appuyait dans la foi, l'obéissance à ses pères spirituels, et que tous les jours, il menait un combat plutôt rude contre le démon. Comme disait Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, il ne m'est pas agréable de vous parler du démon, mais ça vous sera fort utile. Voilà. C'est pas agréable, mais au moins c'est fort utile. Et je l'ai éprouvé chaque fois que j'ai fait cette prédication, que je ne manque jamais de faire maintenant, quand cela m'est donné dans une retraite ou une longue prédication comme celle-ci, d'une treizaine, d'une neuvaine. En quelques mots, pour vous présenter le démon, savoir qui il est. C'est un esprit, un ange, qui a été créé bon, parce que Dieu ne fait que du bien. Mais c'est bien mystérieux. Lui et d'autres anges se sont révoltés contre Dieu. Le livre de la sagesse nous le dit. La mort est entrée dans le monde à cause de la jalousie du démon. Et je vous ai dit l'autre jour pourquoi il était jaloux, d'après les pères de l'Église. Il était jaloux de nous, de ce que le Christ veut faire en nous. De ce que le Christ veut faire en nous par son incarnation, de la gloire que le Christ fait à travers l'homme. Ainsi, l'homme, nous sommes appelés à gouverner l'univers, à être sur l'univers. On l'a entendu dans l'Évangile, vous gouvernerez, vous serez avec moi dans mon royaume, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, qu'est-ce que l'homme, dit le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur tes créatures. Voilà. Alors le démon s'est révolté, cet esprit, cet ange, les anges sont créés pour nous, cet univers invisible,
comme des frères qui étaient là pour nous, qui sont là pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous soutenir dans cette vocation merveilleuse qui est la nôtre. Et bien parmi ces anges, il y en a quelques-uns qui se sont révoltés, et comme leur péché est un péché en pleine lumière, eh bien ils se sont séparés de Dieu radicalement. Alors autant nous avons un bon ange qui est toujours à côté de nous, comme un frère. Peut-être que nous ne le prions pas assez, mais nous avons tort. Je sais dans ma vie qu'il m'a déjà fait beaucoup de bien. J'ai découvert qu'il m'a sorti de quelques impasses, voire de même quelques accidents graves. On a un ange, il est là, il est à côté de nous, il nous fait du bien, il nous accompagne. C'est vraiment, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, celui qui adore le Père. Ne méprisez pas ces petits-enfants, dit Jésus dans l'Évangile. Leur ange adore le Père, c'est-à-dire que leur ange est là, adore le Père et adore ce que le Père veut faire dans le cœur de ces petits-enfants que nous sommes. Voilà. Alors notre ange, lui, il est là pour servir cette vocation divine qui est la nôtre. Le démon, lui, comme il s'est révolté, c'est l'inverse. Comme dit le mot grec, diable, ça veut dire écran. Il vient faire écran, il vient se mettre entre nous et Dieu. Là, dans l'évangile de l'agonie de Jésus, il vient se mettre entre Jésus et son Père. Alors heureusement pour nous, c'est que Jésus, il a tout pris sur lui et sa prière a été plus forte. Il a semblé qu'il soit vaincu, mais non, c'est le démon qui a été vaincu par la passion de Jésus. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur du démon, parce que Jésus a vaincu définitivement le démon et toutes ses œuvres. Lui, il le sait très bien. Ça, il le sait parfaitement. Comme dit saint François d'Assise, le démon en sait infiniment plus que nous sur le bon Dieu et son dessein d'amour. Lui, il sait qu'il est vaincu. Mais nous n'y croyons pas assez. Alors, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, il est le prince du mensonge. Prenez l'expression comme elle est donnée. Le prince du mensonge, ça veut dire qu'il s'y entend, c'est un prince pour ça, pour mentir. Et quel est le pire de ces mensonges, le plus dangereux? C'est celui qui nous dit « tu t'en sortiras jamais, de toute façon, c'est pas la peine, tu t'en sortiras jamais, tu n'y arriveras jamais, de toute façon, le bon Dieu n'est pas si miséricordieux que tu ne le penses. » Voilà, celui qui vient faire écran avec des tas de pensées qui sont contre Dieu et surtout de désespoir, de découragement. Ça, c'est son arme préférée, le découragement. Voilà, c'est celui qui vient se mettre en travers de nous. Alors comme il est un pur esprit, il a quelques possibilités de nous traverser l'esprit, de nous traverser l'imagination, même le corps, voilà. Mais il n'a pas accès à notre âme, il n'a pas accès à notre cœur profond. Ça, il voudrait bien nous faire croire qu'il est plus fort que Dieu. Non, non. Notre âme, elle appartient à Dieu. Notre être profond, c'est Dieu qui nous fait naître, qui nous fait exister, qui nous tient dans... Et ça, il n'a pas accès. Alors, c'est pour ça qu'un chrétien qui a conscience de son baptême, un chrétien qui est uni à Jésus, un chrétien qui croit à la force et à la puissance des sacrements, c'est un chrétien qui sera certainement embêté par le démon, mais le démon ne pourra rien contre lui. C'est très important de dire cela au départ. Alors bien sûr, il est capable de faire des manifestations extérieures, mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler ce soir, ça n'a aucun intérêt pour nous, parce que quand il en est là, ça veut dire qu'il a usé toutes les autres armes. Alors il vaut mieux se connaître les autres armes, ce qu'il va utiliser au quotidien, dans notre vie au quotidien, là où il vient nous chercher pour nous faire chuter. Le démon, il a quelques manières bien particulières de travailler. Il trouble, il blasphème, il dramatise, il désunit et il distrait. Voilà. Là, vous avez ces 5 manières de travailler les plus courantes. Il trouble. Bah oui. Je vais vous donner un exemple, je vais le bâtir un peu de toutes pièces, mais vous savez, il y a beaucoup d'expérience derrière, d'accompagnement spirituel et d'enseignement des pères de l'Église. Vous avez décidé de faire une bonne treizaine, vous êtes décidé à faire les 13 jours et puis à vous convertir, à écouter la prédication. Voilà, vous êtes parti tout heureux en vous disant, tiens, ça va me faire du bien. Et voilà qu'au bout de 2-3 jours de treizaine, de prédication,
vous avez des pieds lourds, vous savez pourquoi monter là-haut à Bastia, chez les Capucins, pour aller écouter ce prédicateur qui nous ennuie, enfin vraiment, en fait, qu'est-ce que c'est, vous n'y comprenez plus rien, vous avez des tas de pensées, alors que vous étiez bien décidé, tiens, comme par hasard, vous avez un peu la tête dans la lessiveuse, comme on dit, hein, d'où ça vient? Moi, c'est l'autre qui est là, et puis qui travaille, parce que, vous savez, il n'est pas fou, il est intelligent, il ne vient pas secouer les pruniers qui n'ont pas de prunes ou qui vont donner des prunes. Un chrétien qui cherche à se convertir, il ne va pas le laisser tranquille. Un chrétien qui poursuit dans sa conversion, on ne va pas le laisser tranquille. Donc, une de ses armes, c'est de troubler. Je me souviens un jour d'un jeune comme ça que j'ai eu en retraite, et il était tout troublé un soir, il me cherche, on en parle tous les deux, il avait pris déjà une décision importante dans sa vie. Je lui dis, écoute, tu es en retraite, de toute façon, si tu t'es trompé dans ta décision, t'inquiète pas. Le Seigneur t'éclairera. Le Seigneur, il finit toujours par nous éclairer. Pour l'instant, continue ta retraite, prie. Oh, puis je lui dis comme ça, tu sais, je pense que quand j'aurai tourné les talons, là, quand je serai parti, retourné chez moi, tu vas avoir aussi cette tentation, oh, n'écoute pas le Père, il n'y connaît rien. 2-3 jours après, dans la retraite, je le croise et je lui dis, alors, ça va mieux? Oh oui, mon Père, ça y est, c'est terminé, c'est passé. Et puis la deuxième tentation, je l'ai eue, qui m'a dit. Voilà. Il nous trouble. Deuxième chose, il blasphème. Comme il ne peut pas jeter de la lumière, comme il n'a pas envie que nous marchions vers la lumière, un enfant de lumière, il va essayer de jeter dans notre esprit, dans notre imagination, dans notre tête, des saletés. Alors il y a 2 domaines particuliers dans lesquels il essaye de travailler, et c'est tout ce qui est contre Dieu, contre l'Église, contre les prêtres, contre l'Évangile, tout ce qui peut nous conduire à Dieu, et puis il y a aussi tout le domaine de la sexualité, voilà, ce don de Dieu merveilleux qui nous est fait, mais comme nous sommes atteints par le péché, il y a de la disharmonie en nous, alors il en profite, et puis voilà. Oh, j'ai eu comme ça plusieurs fois des confidences de personnes qui étaient très droites, très pures, pas de problème, mais voilà, à l'occasion d'une démarche particulière, spirituelle, voilà, telle pensée vraiment obscène qui leur traverse l'esprit, ils se demandent qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Les tentations, comme disait saint Augustin, c'est comme un chien enragé, qui est tenu en laisse, ne pas s'approcher, passer son chemin. Ça fait un peu peur, mais passer son chemin. Voilà, il blasphème, il va essayer de nous troubler. C'est pas pour rien qu'au début, à l'entrée de nos églises, on met un peu d'eau bénite. Je vous le dirai, c'est un moyen humble, parce qu'il n'a pas envie que nous célébrions les saints mystères avec une disposition d'esprit claire, loin des tentations, loin des mauvaises pensées. Il va essayer de blasphémer pendant la messe. 3e façon de travailler du démon, il dramatise. Alors ça, il s'y entend. Voilà, il y a un événement, il y a eu une difficulté entre des frères, dans un couple, dans une communauté. Alors tout de suite, ça prend une proportion. On se demande d'où ça vient. Voilà. Et puis, quand on en est sorti, on se dit, mais pourquoi c'était aussi important? Alors que c'était qu'un ballot de baudruche. Il n'a pas fallu grand-chose pour l'enlever. Puis, mais parfois, ça peut nous conduire à des choses très graves. Voilà, il dramatise. Je vous dirai après comment s'en sortir, parce que je vous donne comment il travaille, je vous dirai comment s'en sortir après. Troisièmement, quatrièmement, plus exactement, il désunit. Alors ça, il sait faire. Nous confessons, je vous l'ai dit le jour de la Trinité, nous confessons un Dieu Trinité d'amour, communion d'amour. Nous sommes faits, et c'est le bonheur, pour la communion, pour l'unité entre nous. C'est le plus beau cadeau. Nous sommes faits pour ça. Alors lui, il a horreur. Il a horreur d'un couple uni. Il a horreur d'un presbytérium, des prêtres unis autour de leur évêque. Il a horreur d'une communauté religieuse unie. Ça, il n'aime pas. Parce qu'il sait que si 2 ou 3 s'entendent au nom de Jésus, il est perdu. Il sait que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, la communion, l'unité que vous vivrez, que les autres croiront. Alors lui, c'est sa perte. Une communauté unie, un couple uni, des prêtres unis avec leur évêque, ça c'est sa perte. C'est sa perte à lui. Alors,
Comme on est orgueilleux, hein, ça ne relève pas du démon, hein, c'est notre péché à tous. Hein. Comme on est cupide, c'est-à-dire on veut le bien, on veut le pouvoir, on veut le savoir, alors il va pousser dans un sens. Oh, regarde, tu es quand même doué, tu devrais pouvoir marcher un petit peu plus, là, tu devrais accéder. Hein. Et puis regarde ce qu'il t'a fait, celui-là. Et vlan, il va vous en envoyer comme ça plein dans la figure, jusqu'au jour où il y aura des bagarres, des rixes entre vous, entre nous, et puis on se sépare. Voilà. Il va dramatiser des choses qu'on aurait pu arranger. Vraiment. Ça, il n'aime pas. Et enfin, il distrait. Il distrait. Oh, ne prenez pas la distraction, simplement en ce moment, vous m'écoutez, il y a des choses qui peuvent vous distraire parce qu'il peut y avoir des souffrances ou des préoccupations qui vous tiennent à cœur dans cette semaine que vous vivez. Non, ce n'est pas de ces distractions-là dont il s'agit. C'est des distractions beaucoup plus graves et importantes. Dieu, dans sa grande bonté, son amour, sa miséricorde, il a donné à chacun de nous des talents. Il donne à chacun de nous dans l'Église, dans les communautés, une place, une vocation. Éduquer des enfants, c'est les aider à grandir dans ce qu'ils sont, pas dans ce qu'on veut qu'ils soient. Si votre fils est fait pour être ingénieur, laissez-le grandir pour être ingénieur. Hein, voilà. Si votre fille veut rentrer au monastère, laissez-la rentrer au monastère. Voilà. Chacun en a une place. Alors lui, il n'aime pas ça parce qu'il sait que si quelqu'un est à sa place, il va porter beaucoup de fruits. Alors, c'est saint François d'Assise qui nous enseigne ça. Saint Antoine l'a appris aussi de saint François. Sous prétexte d'une récompense ou d'un service à accomplir, donc des choses qui sont belles et bonnes. Une récompense. On a tous envie d'avoir un peu quelques récompenses, sous une forme ou sous une autre. Sous prétexte d'un service à accomplir. Oh, voilà, je suis prêtre, qui me pardonne, hein, le Père il va me pardonner. Je suis prêtre séculier, voilà, je suis curé de paroisse, et je ferais mieux, je ne sais pas moi, d'être comme les frères des écoles chrétiennes, je vais enseigner dans l'école, je continue d'être curé de paroisse, puis j'enseigne dans l'école. Ben oui, mais si je suis curé de paroisse et que j'ai été ordonné pour cela et mon évêque m'a confié, c'est d'être là qui est important, c'est pas d'enseigner à l'école, même si c'est une belle chose. Moi, le Seigneur m'a confié, maintenant c'est pour les religieux, le Seigneur m'a confié la tâche d'être prédicateur. Le démon, il sait que si je mets en œuvre mon talent de prédicateur dont je ne suis strictement pour rien, il ne va pas être content. Donc il dit, tu pourrais faire autre chose, tu pourrais pas aller en Afrique, soigner les petits... Voilà, il va me donner une autre idée. Et puis pour les gens mariés maintenant, comme ça, chacun aura son petit lot. Hein. Alors les gens mariés, voilà, je découvre une jeune fille, je suis destiné à me marier avec elle. Ah oui, il y en a une autre qui se met entre parenthèses, là, entre les deux. Ah oui, mais on n'est pas fait pour se marier avec tout le monde, comme on l'a entendu dans le livre de Tobie aujourd'hui. Un homme ne prend pas sa femme, il la reçoit de Dieu. C'est important de prendre le temps. Ah oui, mais le démon, lui, il n'a certainement pas envie que je me marie avec la femme qu'il faut. J'ai découvert ça dans ma vie religieuse. Quand j'étais jeune religieux, j'étais étonné qu'on me dise cela. Le démon envoie dans les communautés des personnes qui ne sont pas faites pour ces communautés pour empêcher tout le monde d'avancer. Moi, j'ai reçu ça d'une personne qui était vraiment maîtresse de vie spirituelle. Je me souviens de la confidence d'une moniale, une religieuse cloîtrée, qui m'a dit « Mon père, aujourd'hui vous me voyez ici. Avant j'étais religieuse dans telle congrégation, mais j'y étais rentrée par orgueil. J'avais bien une vocation, mais moi j'avais décidé que c'était dans cette congrégation que je voulais rentrer. Le bon Dieu a eu miséricorde de moi, maintenant il m'a mis à ma place. » Ça, c'est les grosses distractions dans l'orientation d'une vie, mais il y a les distractions au quotidien aussi. Voilà, le démon n'a pas envie qu'on soit à sa place, parce que c'est là qu'on va porter le plus de fruits. Comment s'en sortir ? Jésus nous a donné ce soir, dans l'Évangile, la grande clé pour s'en sortir. D'abord, c'est la prière. Prier pour ne pas entrer en tentation. Celui qui prie, dit la Bible, c'est une tour d'airain. C'est solide. Celui qui persévère dans la prière, tôt ou tard, Dieu lui donne la lumière pour se sortir des tentations. Saint Antoine, que nous admirons tous, ça a été un grand priant. Et Saint Antoine n'aurait jamais chassé les démons de bien des communautés si ça n'avait pas été un grand priant. La prière, priez mes enfants. Qu'est-ce que dit la Sainte Vierge à toutes les apparitions ?
Priez, priez mes enfants. La prière. Priez pour ne pas entrer en tentation. Vous avez sans doute vu ce très beau film de Mel Gibson sur la passion de Jésus. Une première chose qui m'a frappé quand j'ai regardé ce film, qui sont les 13 dernières heures de Jésus, c'est que Jésus, d'un bout à l'autre de sa passion, ce que tous les mystiques nous ont toujours dit, priait son Père. D'un bout à l'autre, il priait son Père. Et puis, notation très juste aussi dans ce film, il se tournait vers sa mère. Je vous parlerai de la Sainte Vierge. Marie. Il y a une incompatibilité entre le démon et elle. Alors prions la Sainte Vierge particulièrement. Voilà, premier moyen. Deuxième moyen, alors ça, c'est un peu plus difficile, mais c'est tellement libérateur. Ouvrir son âme à qui a la grâce de me recevoir dans mon combat spirituel. Je pèse mes mots. Ouvrir son âme à qui a la grâce de me recevoir dans mon combat spirituel. Si j'ai un père spirituel, il y a des choses qui ne concernent que mon père spirituel. Dans une paroisse, un curé, il a une grâce particulière pour sa communauté. Et pour chasser certaines tentations, c'est à lui qu'il faut confier certaines choses. Dans une communauté religieuse, le supérieur, le gardien, il a une grâce particulière. Dans une famille, le papa, la maman, ils ont une grâce particulière. Ouvrir son âme à celui qui a la grâce de m'aider dans mon combat spirituel. Pourquoi ? Je vous dis une confession du démon, il en a fait de temps en temps. Il y a un moine, un père du désert, qui lui a demandé un jour « Qu'est-ce qui te fait le plus fuir ?» Il a répondu « L'humilité et l'obéissance. » Si j'ai l'humilité d'ouvrir mon cœur à qui a la grâce de m'entendre dans mon combat spirituel, je fais un acte d'humilité et d'obéissance. Alors comme lui, il travaille dans les ténèbres, il travaille dans les ombres, quand on se fait aider par celui ou celle qui a la grâce pour notre combat spirituel, c'est sûr, la lumière va se faire. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, mais c'est très important. L'humilité et l'obéissance. Demandez aux prêtres qui sont exorcistes, qui font les grands exorcismes, une des premières choses qu'ils font, c'est de prier, puis ils vont se confesser avant de faire un exorcisme. Ils vont faire un acte d'humilité et d'obéissance à Dieu à travers le sacrement du pardon. Voilà, je donne que ça comme exemple. C'est très puissant, parce que lui sait bien que le Christ donnera la lumière à ses prêtres particulièrement, et à tous ceux qui ont une grâce particulière dans l'Église pour aider leurs frères. L'eau bénite, c'est un petit moyen, c'est humble. Il a horreur de l'humilité, le démon. Ça ne fait pas tout, l'eau bénite. Mais voilà, pour essayer, et puis pas d'une manière magique, mais c'est Sainte Thérèse d'Avila qui l'enseigne. Un autre moyen, il faudrait en parler un peu plus longtemps, mais c'est son cerveau, nos idées, nos pensées, surveiller nos pensées. Ne pas laisser dans notre tête n'importe quoi comme pensée. J'aime citer un des pères du désert sur cette question. Sois le portier de ton cœur. Toute pensée qui vient à toi, demande-lui. Es-tu du parti de l'adversaire ou du parti de Dieu ? Si elle est du parti de l'adversaire, elle vous apportera la paix. Le trouble, pardon. Si elle est du parti de l'adversaire, elle vous apportera le trouble. Si elle est du parti de Dieu, elle vous apportera la paix. Sois le portier de ton cœur. Voilà. Je ne cultive pas n'importe quelle pensée, et les pensées qui me donnent de la paix, je les laisse rentrer dans mon cœur, les autres dehors. Enfin, le démon a horreur des prêtres. Le démon a horreur des prêtres. C'est pourquoi je vous ai lu aussi ce texte ce soir. Parce qu'il sait, lui, que le Christ est vainqueur. Il est victorieux par sa passion de toute tentation. Et ce pouvoir, il l'a remis à ses prêtres, évêques et prêtres. Alors, un prêtre qui a conscience de son sacerdoce, qui œuvre selon son sacerdoce, ça le démon,
il a horreur. Un jour, il a confessé à un exorciste à propos du curé d'Ars, « Si j'en avais 3 comme toi sur la terre, en parlant du curé d'Ars, je n'aurais plus de travail. » Vous irez relire la finale de l'épître aux Éphésiens. C'est saint Paul qui parle. Saint Paul qui dit à ses chers chrétiens d'Éphèse, « Mes frères, notre combat, c'est ce que je vous dis ce soir, c'est ce que je vous enseigne ce soir, sous une autre forme. Mes frères, notre combat, il est contre les puissances invisibles qui veulent nous faire chuter. Alors, soyez forts dans la parole de Dieu, comme Antoine de Padoue. Apprenez à lire l'Écriture, apprenez à connaître Jésus à travers les Écritures. Vous serez forts, dit saint Paul. Antoine de Padoue a enseigné la même chose, et tous les saints. Priez avec persévérance. Et Paul ajoute, et priez pour moi, pour que j'annonce l'Évangile comme je dois le faire. Il dit cela dans le contexte du combat spirituel. Parce que le démon sait bien que quand la lumière se fait par un prêtre, quand un prêtre peut donner toute sa mesure dans son ministère sacerdotal, il n'a plus qu'à sortir. Il sait qu'il n'a pas le pouvoir sur l'Église. Alors, je termine là-dessus. Et je vous le dis en quelques mots, mais avec une conviction très profonde, parce que moi-même, je sais que je ne tiendrai pas ici devant vous et depuis des années dans le sacerdoce, s'il n'y avait pas des chrétiens qui prient sans cesse pour moi, et en ce moment encore. Priez pour vos prêtres. Soyez des forteresses de prière pour vos prêtres. Je vous le dis, comme je le pense depuis des années, c'est votre prière qui en fera